thème non, c'est la certitude du jugement divin et la condamnation de l'humanité. Est-ce que nous voulons répéter ça pour nous capsons génie? La certitude du jugement divin et la condamnation de l'humanité. Dis ça encore. La certitude du jugement divin et la condamnation de l'humanité. Je vais considérer 7 premiers versets dans Romains, juste pour servir de background, pour capable mieux saisir arrière-plan texte là, et ensuite demain si Dieu veut, on va considérer verset 8 au verset 17. 2 soirées à observer pour comprendre arrière-plan, parce que le texte qui choisit c'est du verset 18 au verset 32. Cependant, on ne peut pas arriver à saisir vraiment reste chapitre là sans pas une compréhension propre de sa livre Romains d'y présenter. Permettez que je lis pour vous les 7 premiers versets dans Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Et comme notre sœur vient de chanter, Jésus nous te promette pour nous suivre jusqu'à la fin. Restez plus près nous, Seigneur, restez plus près nous toujours. Et nous demandons au nom de Jésus, à soi pour faire le vide en nous, débarrasser-nous de toute préoccupation et permettre que notre attention capable de diriger vers vous-même et vers vous-même seul. Parlez, Seigneur, et nous-mêmes serviteurs et servantes, nous écoutez. Dans le nom de Jésus, pitié, nous prions. Amen. L'apôtre Paul, c'est lui-même qui est auteur de livre ça que relève communément l'épître de Paul aux Romains. C'est une lettre qui était écrite aux chrétiens qui étaient à Rome. L'apôtre Paul il était né dans une petite ville qui aurait les Tarses, dans un état qui aurait les Cilicie, qui c'est présentement une ville qui est située à l'est, au sud-est, pardon, de Turquie. Paul était né d'une famille juive. Selon ça, la parole de Dieu fait nous comprendre, selon déclaration lui-même, dans Actes chapitre 21, verset 39, avant son ministère d'apôtre, il était appelé Paul Saul de Tarse. Aussi, non Paul là, juste pour aider ou même qu'à prendre note, non Paul là, il veut dire, c'est un pléonasme où on est grillé Paul et pour le petit Paul. Pas de gros Paul. Paul là veut dire petit garçon. Son homme qui était petit de taille, et puis il était le monsieur Paul. Alors, Saul de Tarse, parce que juif yo te remet non ça pour te attribuer à petit garçon yo. Dans Philippiens chapitre 3 verset 5, Paul explique nous qui moun que le teye. Il dit nous c'est un homme qui était circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il dit nous c'est hébreu, né d'hébreu, ce qui veut dire c'est juif. Il dit il était quant à la loi pharisien. Paul c'est un citoyen romain parce que il était fait dans Cilicie, qui c'était une ville pour Rome, qui était dirigée et contrôlée par l'Empire romain. Il était probablement aussi membre du Sanhédrin. Il était un zèle excessif pour la tradition de ses pères. La parole de Dieu dit non. Il étudiait à Jérusalem sous domination d'un jeune homme du nom de Gamaliel. Gamaliel était connu comme un docteur de la loi. Et on dit nous comme profession que Paul te gagné, c'était un fabricant de tentes. C'est tentes monsieur te qu'on fait pour le vivre. Paul aussi explique nous qui monde qui te fait partie des membres de sa famille. Sous lit dans Romains chapitre 16, on pourrait côté Paul souligner différents membres de famille. Dans verset 7 dans Romains chapitre 16, il dit pour nous saluer pour lui Adonicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont été appartenus à Christ
avant moi. Verset 11, il dit, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Verset 13, il dit, saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Il a aussi parlé nous de l'autre neveu que Paul te gagné dans Actes chapitre 23, dans verset 16, que il a mentionné nous, c'était le fils de sa sœur. Et aussi, il y a l'autre jeune homme que nous connaissons, mais en pile fois, nous ne connaissons pas si monsieur était lié avec Paul, c'est Luc. Luc, qui c'est auteur de l'évangile selon Saint Luc et aussi de livre des actes des apôtres. Monsieur était connu sur le nom de Lucius, que vous avez mentionné dans Actes chapitre 16. Eh bien, c'est une référence de Luc, qui c'est aussi un membre de la famille de Paul. Première rencontre que nous gagnons avec Saul de Tarse, c'était lors de la lapidation d'Étienne, chapitre 7. Dans verset 58 là, Paul dit nous comme ça, que il s'était témoin, Luc dit nous que Paul, ou bien Saul de Tarse, il s'est témoin, et c'est lui-même au pied de qui on avait déposé les vêtements d'Étienne, les messieurs ils étaient pour déposer vêtements par eux, pour être capable de lapider Étienne. Ce texte-là dit, les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Il était connu sur le nom de Saul de Tarse. On a parlé de Saul là, c'est même ni maintenant, Saul de Tarse. Dans Galates chapitre 1er verset 14, Paul dit que dans le judaïsme, il dit, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il dit, j'ai persécuté l'église, et dans Actes chapitre 22 verset 20, il dit, les répandre le sang d'Étienne, le témoin de l'Éternel. Il dit, j'étais moi-même présent, je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Dans Actes chapitre 26 verset 10, Paul dit, c'est ce que moi t'ai entré à Jérusalem pour me demander lettre. Il dit, ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup des saints, après avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Il n'y a pas de contribution pour tuer les chrétiens. C'est ça que Paul, Saul de Tarse, dit. Dans Galates chapitre 1er verset 13, il dit, vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Dans Actes chapitre 9 verset 1er, Luc, qui s'est famille Paul, cousin Paul, dit cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs pour être capable de joindre l'ordre. Et puis il dit, Saul, ça, pendant que les sous route pour la persécuter chrétiens dans une ville qui est les Damas, qui présentement c'est lui-même qui est capitale de la Syrie, pays où les Syria en anglais. Pendant que monsieur sous route pour la persécuter chrétien, c'est là monsieur était joint un arrêt. Le Seigneur a frappé monsieur d'aveuglement, et puis les disciples ou bien les partisans de Saul, ils ont tous été là lorsque Paul frappé par la voix de Dieu, il t'entendait qu'il dit Saul, Saul, parce qu'il était relé par non lit, il te dit pourquoi me persécutes-tu? Et aveugle, il a conduit monsieur pour rentrer dans la maison de Judas, pour rentrer dans Damas. Et là, monsieur passait 3 jours dans l'aveuglement. Et la parole de Dieu dit, monsieur pas ni manger, ni pas ni boire dans l'époque ça. Et dans Actes chapitre 9, après ces 3 jours, le Seigneur dit, tu as un jeune homme du nom de Ananias, qui peut-être c'était un leader, l'église chrétienne dans Rome, si ce n'est pas lui-même qui était pasteur là. Il dit nous que dans une vision, l'Éternel a adressé à Ananias pour dire, allez dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. C'est ce Paul, chers frères et sœurs, qui identifie lui dans le texte que nous sommes là dans Romains, que nous pourrons considérer avec thème ça, la certitude du jugement divin et la condamnation de l'humanité. C'est Paul ça qui pourra faire déclaration ça. C'est Paul ça qui pourra expliquer nous l'importance de un tel thème pour un jour tant qu'aujourd'hui. Paul ça c'est lui-même
toute description ou ce temps de m'baou là. L'autant de tout ça, on t'a dit que ça, on en fait tout droit. Mais ce qu'on va apprendre à connaître, c'est que pas de monde, bon Dieu, pas qu'à sauver. Même j'en ai toujours dit, pas de montagne, bon Dieu, pas qu'à craser, pas vrai? Eh bien, pas de conditions que bon Dieu, pas qu'à changer. Je prends le temps pour expliquer qui moun zaye. Paul, Saul de Tarsa, c'est lui-même qui est responsable pour 13 épîtres dans le livre Bible là. C'est lui-même qui mieux explique nous, ça nous relève l'évangile là. En fait, la doctrine du christianisme, c'est une doctrine pauline que liée. C'est Paul qui explique, c'est Paul qui établit pour nous. C'est Paul qui aide nous à mieux saisir l'évangile. Et les évangiles, ce n'est pas les 4 évangiles que racontent nous l'histoire de la vie de Jésus. C'est Paul qui explique nos doctrines de la vie chrétienne. C'est Paul ça qui dit, c'est serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, la fait référence à l'Ancien Testament, et qui concerne son fils. Cet évangile concerne le fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est Paul ça qui a expliqué nous qui position et qui privilège que nous-mêmes tous nous jouis dans bon Dieu. L'apôtre Paul commençait pour l'expliquer nos missions. Ça fait l'important pour l'expliquer mission, c'est parce que il voulait pour nous comprendre le message que le bral banois. Il veut pour nous comprendre que c'est pas dormir, ils font rêve et puis ils viennent camper la parole. Il veut pour comprendre qui ça, il va lancer là et côté le sorti. Il veut comprendre parce que comparativement à ça, chrétien ou homme yote qu'on recevoir, Paul voulait faire une distinction par rapport à un message que vous entendez déjà et message que lui-même il va le présenter devant vous. Il dit il était mis à part pour l'évangile de Dieu. Ça que fait Paul dit ça, c'est pour distinguer lui-même tout d'une série de l'autre charlatans qui étaient envoyés de Dieu. On série de monde qui viennent à venir un message et puis il dit message que là, il sorti de Dieu. Paul te blesse fait sûr que lui-même il pas vient à prêcher un message selon fond parle selon philosophie, c'est plutôt mis à part pour l'évangile de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un but spécial pour lequel que Paul comprenne que il était appelé. En tant que chrétien, nous avons besoin qu'on ait aussi pour quelle raison que nous avons fait, quel que soit ça nous fait. Et c'est ça Paul a enseigné nous. Il a montré nous qui appelle que le recevoir et qui responsabilité que lui-même il était. Il était apôtre, il était recevoir un appel de la part de Dieu. D'abord, il dit le Seigneur l'avait personnellement appelé. Tout texte me saute pour là pour montrer que qui moun jeune homme ça a été. Pendant que monsieur t'a adoré le Seigneur. Dans une petite ville que relais Antioche, on a parlé de ça dans une minute, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dis que moi-même, moi te mettez à part. Ce n'est pas dormir, rêver, ouais l'apôtre. Ce n'est pas lever, un monde te lever parce que mon n'a rien, mon a déclaré que vous-même soit apôtrier. Il dit carrément que c'est le Seigneur lui-même qui t'a fait appel à lui-même. Et ça vient nous poser un pile question aussi pour nous autres prédicateurs pour répondre. Puisque nous connaissons Jésus-Christ qui a 12 disciples, ces disciples ça étaient aussi les apôtres. Comment Paul fait venir apôtre puisque Paul pas fait partie des 12? Il est intéressant pour répondre à la question ça. On a invité dans l'école du dimanche pour venir. Moniteur l'école du dimanche ou après répondre ni pour. Mais c'est ça qui fait nous dire que Paul c'est un apôtre, c'est parce que par définition, un apôtre voulait dire il y a un monde qui t'est rencontré avec le Seigneur face à face de son vivant. C'est pas je dis ah non? On a parlé de leur Christ est vivant plus de 2000 ans de cela. Il faut que moun par définition te rencontré lui-même avec le Seigneur. Il faut que moun qui t'a vécu dans période de temps ça, yo te témoin que yo te connaît au même tout ou te connaît marcher avec Jésus. Maintenant nous connaissons te gen 12, nous connaissons une nan yo, c'est lui-même qui te vend Jésus. Par contre, l'historien pas jamais les Judas un apôtre à cause de prise de position que le vin prend. So monsieur vient perdu prise de position. Là, dans le livre des Actes des Apôtres, il dit nous que Pierre avec l'autre monsieur a fait un tirage au sort pour te joindre un monde qui t'a remplacé Judas. Est-ce que vous songez ça?
il dit nous que, ah bah le pasteur dit amen, nous va dire amen. Nous va changer ça, oui? Ok, texte là dit nous, dans chapitre 3, dans chapitre 4 là, on va le même passage là, après, Pierre fait un tirage au sort, et puis il dit, ce sort là tombé sur un jeune homme du nom de Matthias. Bon, il paraît que c'est pas là la volonté de Dieu, parce que ça qui est intéressant, nous pas jamais entendu de Matthias depuis l'heure au fin de cité dans l'acte des apôtres. Avec nous comprenons que c'est pas monde qui choisit monde pour mettre dans le ministère, c'est bon Dieu qui choisit. On monde qui met oui, mais on va passer tant que le vent. On monde qui met là, mais tant pas là pas trop durer. Mais c'est l'Éternel qui met où, n'entend pas là, et ça faut pas même battre à monde pour position dans l'église. L'Éternel a besoin la mettre. Et puis là le mettre la bon non et puis non a duré. Texte ça dit nous que après que tout événement ça a fini passer, après la lapidation d'Étienne, ce jeune homme qui était un persécuteur farouche de l'église, c'est lui-même dans la rencontre que le fait avec le Seigneur. Et dans Galates, Paul expliquait ça. Dans la défense que le tabac devant Fœtus, Paul expliquait ça dans Actes chapitre 26 pour faire comprendre que lui-même il était saisi même par le Seigneur et il était Jésus face à face. C'est pourquoi il y aurait l'apôtre Paul. C'est comme ça qu'il joue un titre apôtre là. Ça fait tout. On va remarquer après le temps des disciples, après le premier siècle là, le thème apôtre là, on pas attendre à attribuer la moun encore. Pour simple et bonne raison, parce que il faut que par définition que moun ait marché avec Jésus, il était ouais avec Jésus face à face. Moi-même avant, n'a regardé une l'autre là. C'est pas dans vision, c'est pas dans rêve, c'est plutôt face à face. Et déclaration que Actes chapitre 9 dit nous, c'est lui-même que Paul lui décrit pour défendre son apostolat. Vous songez dans Corinthe, il a attaqué Paul au sujet de son apostolat. C'est pourquoi Paul prend ce temps dans Romains pour l'expliquer qui monde que lié, pour l'expliquer toute rencontre liée avec le Seigneur. Depuis devant Fœtus, il dit, le Seigneur lui a apparu afin qu'il devienne un témoin de Jésus-Christ. Déclaration ça a été déjà faite avec Ananias. Le Ananias tendait le Seigneur Dieu dit pour l'aller auprès de Saul, pour l'aller prêcher monsieur l'évangile. C'est comme si monsieur t'a dit l'Éternel, est-ce qu'on bien en tête tout? Parce que nèg ça qui est le sol de tasse là, nous toutes comme chrétiens dans Rome, nous connaissons monsieur a venir dans Damas pardon, nous connaissons but monsieur c'est pour venir arrêter et amener lié à Jérusalem tout partisan de la nouvelle doctrine. Ananias dit bon moi-même je suis partisan de la nouvelle doctrine, c'est moi qui leader moun yo. L'Éternel comment on fait prendre mal voir dans bouche nèg là. Et puis l'Éternel pour réassurer monsieur parce que c'est comme ça bon Dieu est. Bon Dieu pas vous yo pièce côté il pas déjà fait provision pour sécurité ou c'est ça fait si c'est bon Dieu que vous pas besoin de payer aller parce que c'est bon Dieu que vous bon Dieu fait ses provisions pour sécurité. Bon Dieu dit cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous entendez thème non? OK? Gardez bien pour nos personnels là, c'est l'Éternel qui a fait le choix de cet homme. Et ça fait monsieur pas qu'à venir tout non Satan pour manger personne encore. Parce que l'Éternel rencontré où, il changeait une fois pour toutes. Et ça, qui était un persécuteur de l'église, qu'on y a les un défenseur de la foi. Est-ce que nous comprenons ça? L'Éternel Dieu dit à Ananias pour réassurer que cet homme est un instrument que j'ai choisi. Là, Ananias tendait ça. Ananias rentrait dans la maison, dans la rue qui est la droite là, dans la maison de Judas, il joint ce jeune homme. Et puis, vini, premier bagage, il déclaré, Saul, l'Éternel voyait mon couteau pour recouvrir la vie. Il y aurait laissé la conversion de Saul. Et c'est à partir de là, non, il vient changer, il paraît les Saul de Tarse, il y aurait les Paul, ou bien le petit mineur, le mineur. Il dit, moi-même ça, moi été mis à part pour le service de Dieu. Il est devenu apôtre par l'appel du Seigneur. Paul, il était effectivement placé dans la position ça, mais comme on t'a dit, c'est depuis à Antioche. Depuis à Antioche que l'Ibra joindre Kounian, ça nous relève appel. D'ailleurs, nous bien comprendre ça. Être chrétien, pas veut dire nécessairement que nous tous nous appelons pour nous faire même bagaille. Il y a un appel à devenir chrétien, il y a un appel au ministère. Est-ce que nous entendez ça me dire? Et appel au ministère là, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, pas fait dans dormi. Nous allons dire amen, nous ça. Et nous pile dans nous recevoir ministère nous pendant notre dormi. Appel au ministère là, pas fait dans dormi. Ou bien s'il fait, bien aimé, il n'est pas biblique. Il n'est pas biblique. C'est pendant Paul a adoré le Seigneur. Pendant qu'il est dans le service, c'est ça que fait en pile dans nos besoins pour mettre nos chefs, mais nous pas les servir. C'est pendant le service là, pendant le service d'adoration, nous aimons rappeler frères et sœurs, nous, au moins dans l'église baptiste du Tabernacle, nous ne pas entrer dans l'église tout ouvrier. Nous entrer dans l'église comme membre de l'église. Ou entrer dans l'église comme adorateur.
Et pendant qu'on va adorer le Seigneur, l'Éternel Dieu dit à leader, et ça ne faut pas un fret pour venir caler leader. L'Éternel dit à leader, mettez-moi à part sur les Barnabas. Donc, on peut imaginer que Paul, ça, c'est lui-même qui va bouleverser le monde entier. C'est ce Paul qui va le bouleverser. Jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé là, Gena Kishita là, dans Boston University, qui a écrit un livre pour expliquer que Paul était un lunatique. Ok, jusqu'à présent, on a ébloui par cet individu, Paul. Nous jeunes tous serviteurs, inclus Paul, que c'était comme ça. C'est pendant qu'il n'y a pas adoré le Seigneur, l'Éternel mettait main sur eux. Et puis le Seigneur dit, pendant qu'il était dans l'église d'Antioche, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés dans Actes chapitre 13, verset 2. Séparation immédiate, ça, c'est lui-même que Paul dit nous, que par le Saint-Esprit, que il était mis à part, pour qui bagaille? Pour être capable d'un apôtre de l'évangile. Vous comprenez ça? C'est à partir de là, Paul recevra appel. Nous-mêmes qui sommes pasteurs, nous faisons la même expérience là. Nous pas venus pasteurs parce qu'on nous mettait nos pasteurs. C'est un appel qui est fait. C'est pendant nous dans le service là, et puis il y a un certain leader qui réalisait que nous dotés de quelques dons. Il réalisait que nous distinguer de reste mounio. Mais comment il fait réaliser ça? C'est le travail Saint-Esprit. C'est cet esprit qui ouvre les yeux leader, qui fait leader à réaliser que, monsieur, c'est un monde qui est différent. Et puis, sous dicter cet esprit, il fait appel à lui. Tel était le cas pour Saul, pour Paul. Son Dieu lui a appelé à l'administration de l'évangile. On occupe nous kounia à position l'apôtre là. Paul dit, lui c'est un serviteur de Christ. Nous tous connaissons sa serviteur. On ne peut pas porter non serviteur sur pas servir. Qui ça fait le serviteur? C'est parce qu'il a une tâche qui t'est confiée à lui-même. Il a une responsabilité qui t'est bannie. Mais Paul dit ça, c'est pour montrer le caractère, pour montrer la vie. Ça veut dire, l'on penser de lui, ou pas juste penser de lui comme un monde qui justement vit dans l'église, ou à comprendre qu'il a un rôle que lui occupait dans la congrégation. Paul était plus que cela, plus qu'un serviteur, sous table dit, il était apôtre. Ça, c'est une autre dimension parmi appel là. C'est ça que fait, la Bible explique bien parmi les leaders, chacun de nous, nous recevons de Dieu un don particulier. Il y a des gens qui sont bons leaders, mais pas capables de l'église là. Et nous disons, amen, petit. Il y a des gens qui sont bons frères, mais pas qu'à diriger le groupe là. Il y a un don vrai, il y a certaines choses qu'il a fait, il a fait le bien. Si vous avez besoin de gens qui vous font un coup de fil pour vous, il a fait un coup de fil là parce qu'il y a un sens d'organisation, il vient là et puis bien organiser l'église là. Il a bien aimé qu'il là, il fait une belle décoration, mais pas penser que c'est lui-même tout qui va l'exhorter moun pour. Si c'est lui qui va l'exhorter, c'est un tel tout quitter l'église là. C'est ça Paul a fait nous comprendre là, pour expliquer nous son caractère, pour expliquer nous qui appelle que lui-même lui recevoir. Par exemple, dans les affaires évangélisation, je toujours dit, moi je ne suis pas meilleur monde pour vous aller évangéliser monde parce que les arrivé maintenant contre avec eux. Je suis fâché et puis je commencé par les lettres. Parce que comme ça m'a expliqué là, il refuse de comprendre, je ne pas comprendre comment le fait pas comprendre ça me dit là. Parce que l'aime dit refuser de comprendre, c'est accepter, je voulais l'accepter ça me dit oui, je n'ai pas de tolérance pour stupidité, je n'ai pas qu'à chita de parler, et puis je suspecte qu'on comprenne ou pas comprendre ça m'a donné. Mais pourtant, nous avons un pasteur de l'église là, monsieur différent. Il chita ou parler, là fini. Si pour le tour encore la donner. Mais pas dans tout ça, pas dans tout sentiment ça. Gagnant nous là tout pas qu'à évangéliste. Nous pas patience pour nous dans tout ça avec nous. Vous finissez dire nous sorte besoin de là et vous lavez main vous allez. Mais gain monde tout c'est dans ça yo recevoir. C'est ça Paul a dit nous. Paul a expliqué nous qui caractère. Dans pile monde qui pensait que Paul c'est un brut. Dans pile monde qui pensait que Paul son équipe pas de sagesse. Non, tu mal comprendre Paul. Ou mal comprendre Paul. Paul a expliqué que ma vie, mon caractère, c'est serviteur. Il écrit tout cela pour dire que dans le service, moi c'est apôtre du Seigneur. Appelé par Dieu pour être un apôtre. Ça veut dire que Paul fait nous comprendre que lui-même, il n'est pas même Jean avec Philippe. Il n'est pas un diacre. Il n'est pas même Jean avec Étienne. Il n'est pas un diacre. Étienne, bien sûr, c'était un bon prédicateur. Alors, lit Actes chapitre 7, où est son bon expositeur de la parole de Dieu. Étienne. Si vous avez besoin d'apprendre comment mieux expliquer, exposer l'évangile, lit Actes chapitre 7. Et puis, on va apprendre à connaître comment on peut exposer la parole de Dieu. Étienne, c'est un bon prédicateur. Mais Étienne, pas d'apôtre. Vous comprenez ça? Pierre, c'était un bon prédicateur. Pierre, c'était un apôtre. Mais il n'est pas même Jean avec Paul. Barnabas, c'était un bon prédicateur.
mais il n'a pas jamais mentionné Barnabas parmi les apôtres. Il n'a pas jamais mentionné Barnabas comme apôtre. C'est moun nous-mêmes qui doit parler pour Shelbert et puis nous dire apôtre Barnabas. Parce que, bon, il y a raison qui fait dire ça, c'est parce que l'histoire dans l'apocryphe, il a présenté Barnabas comme s'il était un apôtre, mais il n'a pas présenté Barnabas comme un apôtre. C'était appel ça que Paul te recevoir. Deux aspects dans le caractère, celui d'être appelé et ensuite celui d'être mis à part. Il était légitimement lié et très défini dans un premier sens pour montrer raison pour laquelle que bon Dieu t'a fait appel à lui. C'était pour la révélation de Dieu. Il dit le Saint-Esprit mettait à part, chargez-lui pour le prêcher à un groupe monde bien déterminé, amusant. C'est pas pour juifs que mon Dieu t'a révélé. Pour juifs gagne Pierre, pour juifs gagne Jean, pour juifs gagne Jacques, pour juifs gagne Jude, pour juifs gagne l'autre monsieur yo. Mais pour les païens, la nation païenne, c'est Paul qui te recevoir l'apostolat. Le Saint-Esprit mettait la part depuis à Antioche pour l'accomplir mission ça parmi les païens. C'est pourquoi les Paul rencontrés avec une Athènes, la prêché juif l'évangile. L'elga des résistances que au bail. Paul dit je suis pur de votre sang. Et puis comme si m'dadou il avait même il dit qu'on m'a tourné vers les païens. L'apôtre il appelé l'évangile pour lequel que il était mis à part là, il relait l'évangile bonne nouvelle. Il dit il pral porter bonne nouvelle ça by païen. Ça fait l'évangile c'était une bonne nouvelle. C'est parce que moun sa yo qui c'est païen yo te relé les gentils, sont série de monde bien sûr qui condamné. Et dans condamnation, il a toujours posé des questions qui ça doit faire pour être capable de vivre sauver. Comment il a fait pour être capable de sortir dans les conditions qu'il a vivre là. Et Paul porte message ça bayo qui pour faire sortir dans l'état côté où il y a. Le Saint-Esprit présenté ici l'évangile comme une source de salut. C'est important pour nous bien aimés. Parce qu'en pile fois on a parlé de salut, en pile fois on a parlé de sauver et puis n'oubliez que c'est seul l'évangile qui sauve. C'est seul l'évangile qui sauve. Cet évangile, il dit, il n'est pas une parole qui sortit dans la bouche d'un homme. Il dit, c'est un bagage qui sortit de Dieu. Et pas gagner l'autre moyen. C'est exactement ça, Luc, il discutait dans le livre, dans Actes chapitre 4. Il dit, pas gagner moyen pour les gens capables de sauver que seulement par le nom de Jésus. Nous connaissons pile dans nous qui gagne l'autre sentiment. Nous avons l'autre sentiment, ça surtout les petites nous qui viennent ça. Les nous la caille nous te qu'on mener petit monde dans l'église, te qu'on venir l'église pour l'adorer ensemble avec nous. Pour raison pour l'autre, qu'on y a rentré musulman. Et puis là nous garder dévotion et puis nous dit pourquoi mon Dieu pas t'a de sauver. Alors comme si j'aime moi mon saré là, comme si c'est seul chrétien qui parle dans le ciel et musulman lui-même il va parler dans le ciel tout. Bien écoutez, l'apôtre Paul, Jude pardon, expliquez-nous ça dans Actes. Il dit il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel qui a été donné parmi les hommes que l'homme capable de sauver, que seulement par le nom de Jésus. Si on ne pas confesser Jésus comme maître et sauveur personnel, peu importe de ça le fait, peu importe de combien de corps il à l'église, peu importe de combien de missions le marché fait, depuis le par contre Jésus, dans l'enfer tout droit. Que c'est petit toi, que c'est madame, que c'est Marie, que c'est Salia, depuis le par contre Jésus, l'enfer éternel. Pas de demi-mesure là-dedans. Et c'est ça Paul a fait nous comprendre que lui mettait à part pour la prêcher l'évangile, que lui révélait la bonne nouvelle de Dieu. Lui révélait nous aussi, dans l'évangile, révélait nous aussi la pensée de Dieu. Pour faire nous comprendre qui ça bon Dieu te gagne en tête et qui ça bon Dieu voulait. C'est pourquoi l'Église a mis dans la 6e convention annuelle n'a parlé de la certitude du jugement divin. Pour dire c'est tout bon vrai que bon Dieu gagne dans tête un plan bien déterminé. Le plan mon Dieu mais qui s'allie. Dans un premier temps, Dieu dit, l'homme pécheur, livré à lui-même, il n'a pas qu'à sauver tes plis. Et le plan de Dieu, c'est qu'il dit, m'a voyé petit moyen Jésus-Christ, pour les gens qui croient dans lui, pour le pas périr, pour gagner la vie éternelle. Ça c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Notez, élément bien souligné pour nous par un adverbe. N'importe monde qui rive quoi, quiconque croit. Alors, l'idée de salut, il commençait tout d'abord avec croyance dans qui monde? Dans Jésus. Bien aimé, ce n'est pas croyance dans ça qu'on va faire. Ce n'est pas croyance dans tête Ce n'est pas croyance dans la pensée positive. Ce n'est pas croyance dans nos mouvements
ce n'est pas croyance dans un système religieux, c'est croyance dans une personne. Et c'est seul le christianisme qui présentait la personne de Jésus comme moyen du salut. Christ dit de sa propre bouche, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça Jésus dit. Si son monde voulait marcher avec mon Dieu, c'est moi le chemin. Si son monde voulait sauver, c'est moi-même qui la vie. Si son monde voulait quoi que ce soit, c'est dans Jésus. Il présentait comme la porte étroite. Si ciel c'est un lieu, si ciel existait, le lieu du ciel c'est Jésus. Si ciel c'est un caille, la porte d'entrée c'est Jésus. Ensuite, comme étant donné pas de monde qui pas de guide dans la vie, Jésus présentait comme le bon berger, celui qui conduit les brebis. Alors, pas de salut en dehors de Jésus. C'est la bonne nouvelle, bien-aimé. C'est ça, Paul dit que lui-même il était recevoir son apostolat pour être capable de faire connaître à toutes les nations qui ne connaissent pas ça. Il y a plein de monde qui pose des questions au sujet de what about the fate of those who have never heard? Ça, eux qui n'ont pas jamais entendu parler de Jésus, comment il a sauvé. Au cours de ce semaine, nous avons des chances pour nous faire ça, pour nous faire connaître, depuis à soi, m'a établi pour vous. La croix de Jésus, c'est lui-même qui sente l'humanité. Tout le monde sauvé avant Jésus à travers salut à qui vient pour venir. Tout le monde sauvé après Jésus à travers salut à qui te venir. Nous comprenons ce que je dis? So, monde sauvé avant la croix par la croix, monde sauvé après la croix par la croix. La croix de Jésus, c'est lui-même qui sent. C'est pourquoi Paul va le présenter demain, si Dieu veut pour nous, que la croix de Christ, c'est lui-même qui sent de la prédication. Les Paul écrit aux chrétiens de Rome, il dit que nous pas l'autre bagaille qui vient présenter à nous que la croix et la croix de Jésus. Parce que même ils ont gagné l'autre croyance, ils ont gagné l'autre bagaille que ils ont pensé que par lequel le monde est capable de sauver. Il a indiqué la source et l'auteur de l'évangile qui c'est Jésus. Paul il révélé que ça, l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Cet évangile, il dit, c'est l'évangile de Dieu. Ce n'est pas un bagage que on a inventé. Toute religion du monde, nous-mêmes qui pasteurs, nous avons chance pour étudier les religions humaines. Toutes religions humaines. Ils ont présenté un homme avec une philosophie. Mais bon, une qui est plus près de nous, que nous parlons pile de lui, c'est l'islam. L'Église baptiste du Tabernacle fait terminer une étude, une série sur l'islam. L'islam présentait message d'IA par un rêve. Un rêve, un monsieur qui tape vivre comme un nomade, qui est le Mohamed, ou bien Mohamed, que nous dit en français, qui dans marche li rive au côté, lieu côté le rivière, c'est lui-même que nous trouvons nous en Israël, ça s'appelle le Dome of the Rock, côté yo gagné mosquée musulman dans place côté temple David la Théa, côté temple Salomon Théa, côté temple et Salomon et Hérode la Théa. C'est là mosquée, monsieur te recevoir un rêve. Le christianisme, c'est pas même bagaille. C'est pas par un rêve. Dans le rêve là, Mohamed recevoir, il dit que l'ange Gabriel vient bal message là. L'évangile, c'est pas un ange qui te porte. Pourquoi nous entendons ça me dire? Nous connaissons pile dans nous, nous connaissons rêve, nous connaissons pile dans nous, nous connaissons paquet de causer. Même besoin de comprendre l'évangile, c'est pas rêve. C'est ça que fait vivre la vie de l'évangile tout, c'est pas rêve qui pour faire vivre. Vivre la vie de l'évangile exige une réalité. Et réalité, bon Dieu écrit dans la Bible pour nous. Il est important pour comprendre ça parce que c'est ça Paul pour enseigner les chrétiens de Rome. C'est ça Paul pral dit à Mounsayo qui dit que yo même tout yo besoin de recevoir l'évangile. En fait, ou même tout qui voulait prêcher l'évangile, c'est soit pral prêcher au monde. L'on pral prêcher monde ou pas pral raconter personne monde qui rêve vous fait. Gen rêve vous fait c'est pour avoir mon Dieu parler. Rêve vous pas de pièce signification pour pièce monde. Rêve monde pas sauver monde bien-aimé. C'est l'évangile qui sauve. Et ça fait Paul prend temps pour le dire, c'est pas un rêve qui te baille l'évangile. Il est vrai que les Paul t'a parlé là, l'islam pas de coexister. Il est vrai que les Paul t'a parlé là, bonne notre religion pas de coexister. Même qui t'aime dire les Paul t'a parlé là, les gnostiques t'ont toujours existé. Monsieur Sao t'es toujours quoi dans ça le système mystique. Tu quoi dans mystery religious, mystery religion. C'était une série de croyances que en pile monde qui parlait plus de ça, je veux dire, c'est maçon yo, qui parlait de système mystique
que vous jouez à travers les Écritures. Avec conseil de l'autre gang qui dans l'église, tout, mouvement armé céleste, tout l'autre bagage qu'on a fait, et a servi pour dire dans la Bible, la charge avec magie, comme ça. Il y a tout le monde ça, qui qu'on a dit que ils recevront une bonne interpellation, une bonne ceci, ils ont un pouvoir pour manipuler les esprits, etc. Paul, c'était contre tout ça, tout que Paul t'a parlé, parce qu'il t'a parlé avec un groupe de monde qui était vraiment des hellénistes. C'est une série de monde qui était formé dans la philosophie grecque. Par contre, il était vraiment dominé par conception ça. So, Paul prend le temps pour l'expliquer. Le message que je présente là, ce n'est pas une invention de l'homme que lié. Ce n'est pas un bagage que moi-même j'ai imaginé. C'est plutôt l'évangile que Dieu lui-même lui était adressé selon les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures qu'il a fait référence là, il a parlé de l'Ancien Testament. C'est ça que fait, chers frères et sœurs, que nous disons, le Nouveau Testament, nous-mêmes chrétiens, que nous gagnons, qui parle de Jésus, que nous avons prêché là-dedans, tout l'évangile que Paul présentait nous, toute sa Pierre et les autres présentés, il n'est pas inconsistant à sa prophète qui a annoncé. En fait, toute sa prophète qui a annoncé, c'est en vue de ça qui gagne pour te venir. Par contre, l'évangile depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un seul lié. Ça fait nous déclarer pour vous pas de contradiction dans la Bible. Toute la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ce Paul, c'est lui-même qui va dire nous que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour bénir, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est l'évangile ça que Paul veut faire nous comprendre. De plus, Paul présentait l'évangile avant tout, il dit, moun qui l'évangile là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça intéressant, bien aimé. Parce que si Paul pas présenté Jésus comme auteur de l'évangile là, quand ça arrive, tout le monde a dit c'est l'évangile de Paul. Non, là on a parlé, soit pour Shelbert, ou bien comme moyen de dire, nous dit l'évangile selon Paul. L'évangile selon Saint Paul, l'évangile selon Saint Luc, l'évangile selon Saint Marc, l'évangile selon Saint Matthieu. Là nous dit ça, c'est pour faire référence à auteur là, qui est responsable pour moun qui te recevoir un message là du Saint-Esprit pour le passer le banou. So, là, on parle des épîtres de Paul, l'épître de Paul aux Romains, nous t'ai dit l'évangile selon Paul aux Romains. Mais l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et là, nous parlons de la bonne nouvelle, bien aimé, la bonne nouvelle là, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Où songez les Jésus t'es fait, où songez qui savent, Jean-Jo t'ai dit à Magio, je vous annonce quoi? Une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quelle est cette bonne nouvelle? Qui est pour le peuple le sujet d'une grande joie? C'est qui ça lié? C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est quoi? Il vous en est un sauveur. Et puis qui est? Qui est le Christ. Ok? Luc présente le banou comme Jésus. Ce qui signifie le sauveur du monde. Et bien voilà, l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. So, si vous-même tout, ou bien je présente l'évangile dans le monde, bien écoutez, l'évangile c'est Jésus. De vous pas parler de Jésus, j'ai bêtise ou bêtise. De vous parler de Jésus, ça fait pas ou dit. Et l'évangile de Jésus, c'est de ça Paul dit que il était recevoir l'apostolat pour lui-même pour le présenter. Dans verset 7 là, c'est ça le dit. Paul, comme il fait dans toute l'autre épître, il souhaitait à bien-aimé qui va le recevoir en disant dans un tout premier temps que la grâce et la paix de Dieu. Connaît de toute importance. Si mon Dieu n'a pas fait grâce, pas qu'un salut, bien-aimé. Si mon Dieu n'a pas fait grâce, pas qu'un salut. Là, la prier pour monde, c'est ça nous prier. Nous prions pour caille, nous prions pour guérison, nous prions pour toute bagage. Écoutez, bien aimé, ça qui est essentiel dans toute bagage, c'est prier pour la grâce de Dieu. En fait, là, je commencé le message, je dis à me demander pour prier pour moi. C'est ça m'a demandé pour prier. Prier pour bon Dieu, faire grâce. Prier pour que la grâce de Dieu capable de descendre. Depuis mon Dieu pas fait grâce, pas de la paix. Nous comprenons bien, aimé? Depuis mon Dieu pas fait grâce, pas de salut. Depuis mon Dieu pas fait grâce, pas de délivrance. Depuis mon Dieu pas fait grâce, pas de guérison. Mandez pour que la grâce de Dieu et la paix de Dieu capable d'accompagner bien-aimé. C'est ça Paul fait. Paul dit bien-aimé, priez pour que la grâce de Dieu, pour que la paix de Dieu est capable de tomber sur nous. Et ça, c'est un message d'Altepotéa. Grâce signifie faveur imméritée. C'est à partir de là, Paul va le faire pour nous comprendre comment il est capable de sauver. Il n'est pas privé sauvé par œuvres. Il n'est pas privé sauvé par ça qu'il fait. Il va arriver sauvé par la grâce de Dieu. La paix parfaite, il va le recevoir. Il n'y a pas de temps pour parler de ça, mais la Bible parle de deux sortes de paix. La paix avec Dieu, la paix de Dieu.
Premièrement, moun a fait l'expérience de la paix avec Dieu. Qu'il a fait la paix avec Dieu, il a accepté Christ comme maître et sauveur personnel. Il a été joui de la grâce de Dieu. Les jouis de la grâce de Dieu, ils joignent la paix avec Dieu. Maintenant, moun qui a la paix de Dieu, c'est moun qui convertit. C'est moun qui a la paix avec Dieu, qui va gagner la paix de Dieu. C'est moun ça, au milieu de ces problèmes, qui est capable de chanter, auquel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. C'est moun ça qui a chanté, m'a chanté dans l'orage, dans fait noir, n'importe ça arrivé, m'a content. Parce que moun ça fait l'expérience de la paix de Dieu. Mais il faut que tout d'abord, il ait la paix avec Dieu. C'est vraie condition ça que Paul établit pour nous. Pour dire nous, l'évangile, mais qui s'allie. Il commence tout d'abord avec Dieu. Et adressé avec individu, il y a quelque côté, l'apôtre Paul a additionné aussi la miséricorde de Dieu. Pour parler de, bon Dieu, pas nous, ça nous t'est mérité. So, mission Paul, c'est qui s'allie. C'est pour amener les hommes à comprendre bon Dieu. Pour amener les gens à connaître que bon Dieu, ça, son bon Dieu de grâce. Moi-même, Jean Pasteur, là, dans le message Pasteur a décrit. Bien que Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi c'est un feu dévorant. D'ailleurs, nous songez ça, bien aimé. On a parlé de ce Dieu d'amour, mais aussi il présente été comme un Dieu, comme un feu dévorant. Et c'est pourquoi Dieu pral dit, à partir de Romains chapitre 1er, verset 18, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captive la vérité. Et puis, il pral décrit pour nous raison qui fait bon Dieu pral faire ça. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ça, mon Dieu, décidé. Alors qu'on y a, frères et sœurs, il ne faut pas seulement parler de l'homme qui est en dehors de l'église là, non? Nous allons aussi parler de l'homme qui est dans l'église. Puisque, ayant connu Dieu, et s'il y a parlé de monde qui connaît mon Dieu, ça m'a m'avons dit. Il n'y a pas de dire souvent l'église là. Il n'y a pas de dire marcher de l'église dans l'église. Il y a nous qui viennent là, c'est mettez nous dehors dans l'église côté nous dehors. Il y a nous qui viennent, c'est perdu, nous tomber là. Il y a nous c'est caché, nous caché parce que nous couru pour l'autre. Et pas je dis nous attendre l'évangile là. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, alors la colère de Dieu se révèle du ciel. Nous comprenons ça, parce que jugement, ce n'est pas seulement jugement pour les païens. L'apôtre Pierre dit que c'est par nous que le jugement a commencé. Et c'est pourquoi il est dit, si c'est par nous, dans l'église, que le jugement a commencé, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile de Dieu. Alors il est important pour nous capables de comprendre ça. Je ne pas dire ça pour ne pas tourner de Messie Dieu venant, même dans mon tourner. L'évangile de Dieu touchant tous les croyants également. Et c'est ça qui a aidé moi-même avant, pour nous connaître qui j'en ai marché dans l'évangile là. Parce que là, nous connaissons que ce Dieu est aussi un feu dévorant. Là, nous connaissons la certitude du jugement divin. Nous connaissons tout bon vrai. Alors, on en a parlé de la responsabilité aussi de l'être humain. Alors, Paul annonçait l'évangile du Seigneur à tout le monde, aux croyants et aux non-croyants. Parce que les Paul t'a écrit lettre là, il t'a écrit lettre là aux chrétiens de Rome. Regardez bien, le texte a dit qu'à ceux qui sont appelés. Cela fait appel à Mounsao qui était donc justifié par la foi. Dans Romains chapitre 5, dans verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et puisque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par voie de conséquence. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous connaissons pile dans nous qui ont un problème avec la question de, là nous parler, nous dit, les chrétiens sauvés, le sauver net. Nous ne pas comprendre ça. Mais attendez bien, ça me dit, oui, les chrétiens sauvés. Leur monde sauvé. Leur monde vient chrétien. Il n'est pas défait encore. Il n'est pas des chrétiens. So, l'on parle de monde qui parle dans l'enfer. Chrétien parle dans l'enfer. Chrétien, c'est monde qui possède des Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est garanti que mon Dieu baille pour monde qui sauvé. Monde qui sauvé, ça veut dire. C'est un monde que mon Dieu retiré sur route l'enfer. Eh bien, il n'est pas sous route là encore. Mon Dieu n'a pas fini de retirer et puis le mettre là encore. Ça n'a pas fait. Deuxièmement, non seulement mon Dieu n'a pas retiré pour le mettre là encore, Satan aussi pas qu'à mettre là encore. Parce que mon Dieu racheté. Attendez le mot employé, le mot rachat, c'est le mot ça que nous employons par la rédemption. Le mot rédemption signifie bon Dieu paye dette là. Écoutez, là où tu es encore pour payer, pas de monde encore qui a pour payer dette là deux fois. Parce qu'il paye déjà. Eh bien, à la croix, Jésus paye dette pas moi-même avant là. Si c'est pour vous, Christ prend quoi, ou pas monter quoi encore, même parce qu'on délivre déjà.
Si c'est pour vous, Christ prend quoi? Les Christ est mourir ou te mourir avec tout. Si c'est pour vous, Christ prend quoi? Elle te mourir ou te mourir avec tout. Elle te ressuscité ou te ressuscité avec tout. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça, c'est l'évangile là que Paul a prêché. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Pour dire à moi-même avant, écoutez bien aimé, bah, yo capable marcher bien, c'est vrai. Si c'est pour problème, nous pas manquer, bah ouais? Nous pas manquer de difficulté. Si c'est pour difficulté, nous gagnons. Mais ouais, salut nous gagnons dans Jésus, hein? C'est lui-même qui vous fait nous garder n'importe mon danger, et puis nous sourire, bali, et puis nous dire alléluia. Oui, c'est vrai qu'il y a une situation qui est désespérante, il y a une situation qui est embarrassante, il y a une situation qui est réellement gênante. Mais cependant, salut que nous gagnons dans Jésus, la circonstance de la vie pas affectée. Pas rien qui affecte les circonstances de la vie. Une bonne question que nous posons, nous dit, et si mon nom a ceci, si mon nom a cela. Écoutez, ce n'est pas de si mon nom m'a parlé. M'a parlé si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul dit comme ça que ceux qui sont appelés en Jésus-Christ, ce sont des gens qui ont été justifiés par la foi. Le mot justification qui est employé, il veut dire rendre pur, rendre juste. C'est-à-dire que bon Dieu déjà fait jugement. Et ça fait dans le message pasteur, il dit nous-mêmes chrétiens, au jugement, bon Dieu fait là pour nous déjà. Et verdict là, t'es déjà déclaré. Nous coupables, mais culpabilité a tombé sous dos Gimoun. Sous dos Jésus. Et Jésus fait l'acte de la substitution. Il prend placement, il prend place. Kounia, mais qui s'est arrivé. Tout châtiment que tu dois tomber sous moi, il est tombé sous Jésus. Et toute bénédiction tout que Jésus t'a joui, sous qui nous connaît tomber. Et ça fait moi-même à prêcher l'évangile jeudi. Et ça fait me recevoir le ministère pour me capable un prédicateur de l'évangile. Alors, Paul fait nous comprendre aussi mission. Mission qu'elle te recevoir de Jésus, de fixer ministère là pour lui, il a un but bien déterminé. Moi pas là pour me raconter mon histoire, c'est pas blague mieux. Ce n'est pas devoir pas pour me venir faire mon riz. Je fais ça parce que bon, je ne sais pas, mais c'est pas ça que je viens faire l'église. Ou alors c'est pour me prêcher l'évangile. Bon, c'est musicien, oui. Moi, je ne suis pas musicien. Moi, c'est prédicateur de l'évangile. C'est pasteur. Ou moi, c'est pour me prêcher l'évangile. Il y a des gens qui sont bons administrateurs, ils ont assurance devant là, et puis ils ont fait business, ils ont marché, et puis en 2 temps, 3 mouvements, ils sont millionnaires. Moi, je ne suis pas moun. C'est prédicateur de l'évangile. Placement, c'est dans l'église. Nous comprenons ça, bien aimé. Il y a des gens qui sont politiciens, oui. Yo gen une façon yo gen doit dire un paquet de paroles là et puis yo marché yo bon toute qualité menti qui gagne et puis yo faut croire dans ça dire même lorsque yo déjà douce menti mais yo bon mentir en façon ou pas capable croire dans ça dire bon même pas qu'à faire ça parce que pas gain ça moi c'est prédicateur de l'évangile c'est ça Paul a dit moi avant nous recevons un appel et chacun de nos besoins comprend l'appel là vous comprenez ça fait Paul dit que nous mêmes tous nous appeler il dit l'évangile là l'évangile de Dieu lui-même il dit le Seigneur t'es confié la mission, et puis il fait comprendre que lui écrit à nous-mêmes qui t'est aussi appelé, même j'ai avec lui. C'est pour nous comprendre qui rôle que nous gagnons. Quand en pile nous pas réaliser qui ça bon Dieu relève nous pour nous venir faire dans l'église. Et ça fait chaque fois où vous envie de quitter. Là où vous comme vous commencez à fatiguer ou envie de lever pour virer d'eau pour aller faire tout parce qu'on va vide là pour toute bagaille ça yo. Ça faut on doit dire toute bagaille parce qu'on pas comprendre l'appel qui a décès à Hawaï. Est-ce que vous songez la vie de Paul? Écoutez, ouais, tout ça, ouais, Paul t'a fait moun passer dans Jésus-Christ. Vous connaissez fait Paul passer dans tout Jésus-Christ ça tout? Vous connaissez chaque jour il fait attentat contre la vie de Paul? C'est Paul qui dit ça, c'est pas moi qui dit, c'est chaque jour je suis exposé. Il dit chaque jour m'expose à un série de bagages. Et puis, vous comptez Paul Rivel, il dit, à qui souffrance que moi-même je pas exposé? Il dit une fois, mais ça t'est arrivé. Et l'autre fois encore, mais ça t'est arrivé. Et puis Paul dit qu'on compte même que tu es arrivé dans l'abîme. C'est-à-dire, tu es mourir, tu es mourir. Parce que nous dit nous ça, ils dit nous comme ça que les fin vont côté la lapide de Paul, les regarder yo elle comme mort. Et ça fait au quitter parce que yo pense le mourir déjà. Gon l'autre côté pour ces messieurs te sauver la vie Paul. C'est non panier. Nèg yo mette Paul et puis yo fait descendre nous son code pas derrière pour te sauver. Toute saleté fait mon passer, subit toute pour la gloire de Dieu, pour l'évangile. Mais on compte ça que fait Paul rester dans l'évangile. On compte ça que fait Paul rester pour le persévérer, pour le dire persuader que bon Dieu qui est le fidèle et c'est lui qui a fait pour lui. On compte ça fait Paul rester comme ça parce qu'il était conscient de l'appel. Moi, avoir besoin qu'on ait ça. Je suis fatigué tant des pasteurs qui ont levé pour quitter l'église. Je me demande de côté où aller.
Et pasteur, si bon Dieu est dans le ministère, c'est appel où? Bon, écoutez, évangéliste là, il a une opportunité si vous persécutez là, le calon de l'autre côté, parce que c'est évangéliste lié. Parce que chaque côté, il paraît, il vient présenter l'évangile, il court d'elle, bon, il est capable de laver main, il est capable de souquer poussière pied, l'aller. Mais pasteur, non, pasteur n'a pas de liberté ça, parce que pasteur a son élément établi lui-même. Lui-même, son congrégation l'a dirigé. Côté lié là, et ça fait haïtien ou gens ils parlent, ils disent, nous allons cailler un tel. C'est tant que l'église là, c'est caille pasteur. Nous allons cailler un tel. Pour quelle raison? Parce que c'est là mon Dieu établi. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Ou pas qu'à lever couille quand vous parlez. Eh bien, Paul te comprend ça. Paul te comprend que appel de recevoir, c'est de Dieu le recevoir. Et pas de monde qui a retiré là-dedans. Pas de monde qui a retiré là-dedans. Il comprend que faveur ça, que bon Dieu te fait là, bon Dieu fait moi-même, il fait ou tout. Et Paul dit, il recevoir deux éléments essentiels, la grâce et l'apostolat. Que moi, avant tout, ne pas recevoir l'apostolat parce que nous t'expliquons ça, on apôtre lié, mais nous recevons l'appel ministériel. Nous sommes appelés de Dieu. Nous sommes responsables pour nous aussi servir le Seigneur. Paul dit, c'était porte-parole de la grâce. Mais avant tout, nous sommes porte-parole de la grâce. Et même Paul là, qui a montré nous qui Jean la vie lié, ça c'est une indication pour dire moi-même avant, pas gain une nan nous là si nous chrétiens, nous pas qu'à prêcher l'évangile. Oui, il y a des gens qui ont plongé doit sous, qui ont dit comme ça, ou même qui comprennent nous venir présenter, sortez comprendre de moi. Ou qui a dit, autrefois j'étais, à présent je suis par la grâce de Dieu. C'est Paul ça m'a parlé là, oui. Il y a un homme qu'on a considéré comme un fier vagabond, mais il dit, il était recevoir la grâce de Dieu et l'apostolat pour faire connaître aux chrétiens de Rome et à nous autres croyants que nous sommes serviteurs de Dieu, nous appeler tout d'abord à être saints, ce qui signifie mis à part. Et puisque Dieu investit dans nous, il aussi investit dans nous la responsabilité de devenir ambassadeur pour Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, Paul expliquait qui mission moi-même avant. Il dit que le bon Dieu Christ vini, il fin fait tout ça, il fin fait. Il fin fait de nous une nouvelle création. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, il mettait dans nous-mêmes la parole de la réconciliation. Comme s'il dit, Dieu a exhorté le monde à partir de qui monde? À partir de nous-mêmes. C'est pourquoi, demain si Dieu veut, nous allons conclure avec ça. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que le Seigneur